Coucou mes très chers frères et sœurs élus de Dieu. Donc aujourd'hui, partie 5 des masques qui sont tombés. On y va. S'il n'y a pas de repentance authentique, alors votre limite n'est pas un manque de pardon. Votre limite est de la sagesse. 22 secondes. Vous êtes le gardien désigné de votre propre vie. Et vous seul décidez qui a accès à votre cercle intérieur, 33 secondes, et à votre paix. Tous ceux qui vous ont traumatisé ne méritent pas automatiquement une place au premier rang de votre parcours de guérison. Vous n'avez pas à maintenir, pardonnez-moi, de relations et connexions toxiques, juste parce qu'il se trouve que vous partagez un ADN, un nom de famille ou un arbre généalogique. D'accord? Laissez cela pénétrer un instant en vous. Le sang de Jésus-Christ est infiniment plus épais et plus contraignant que l'eau de l'utérus. Dieu lui-même est en train de susciter une toute nouvelle tribu 1-22 pour vous. En ce moment, une famille choisie qui reconnaîtra votre vraie valeur, 1,33, sans que vous ayez besoin de prouver constamment votre valeur ou de performer pour obtenir leur approbation. Ce sont des gens qui verront la lumière authentique de Dieu en vous et la lumière authentique de Dieu sur votre vie. Et ils la célébreront plutôt que de rivaliser, 1,55, ou d'essayer de l'éteindre par jalousie. Ils honoreront votre don au lieu de se sentir menacés par lui. Mais voici la clé que beaucoup manquent, 2,11. Vous ne pouvez pas recevoir et embrasser votre nouvelle tribu tant que vous n'avez pas totalement lâché prise sur l'ancienne et abandonné ce qui était. Cette saison que vous traversez en ce moment est en réalité un enterrement. Vous êtes en train de faire le deuil de ce qui aurait pu être, de ce qui aurait dû être, de ce que vous vouliez désespérément que ce soit. Vous dites adieu au fantasme de la famille aimante et protectrice, 2,55. Que vous méritiez d'avoir mais que vous n'avez jamais reçu. Ce deuil est réel, il est valide et il est profond. Laissez-vous ressentir cette perte. Ne la refoulez pas, 3,11, et ne cherchez pas à la masquer par une spiritualisation excessive. Versez ces larmes, libérez-vous en versant ces larmes, 3,22. Restez avec cette tristesse, acceptez-la, ressentez-la, 3,33. Et ensuite, vous pouvez la libérer. D'accord? Reconnaissez la douleur de la trahison. Ne laissez pas ce chagrin devenir un fleuve déchaîné qui vous emporte et vous noie dans l'amertume et le désespoir. Ressentez pleinement le deuil. Traitez-le honnêtement. Et puis quand le moment sera venu, essuyez votre visage, lavez vos larmes, relevez la tête et avancez. Le roi des rois vous appelle à venir vous asseoir à sa table. Il a préparé un festin spécifiquement pour vous. Le psaume 23 déclare qu'il dresse devant vous une table en face de vos adversaires. Écoutez attentivement ce que dit réellement cette écriture. Elle ne dit pas que vous êtes obligé d'inviter vos ennemis à prendre une chaise et à manger à votre table avec vous, 4,44. Ils sont en présence, ce qui signifie qu'ils peuvent regarder à distance. Ils peuvent observer la faveur et la bénédiction déversées sur votre vie
mais ils ne peuvent pas participer au festin ni goûter à cette bonté 5,5, à moins qu'ils règlent véritablement leur compte avec le roi lui-même 5,11. Vos limites sont des murs de salut. Gardez la porte verrouillée 5,22. Si quelqu'un frappe avec une véritable repentance, le Saint-Esprit vous le confirmera. Vous le saurez au fond de vous. Vous ressentirez la paix. Mais s'il y a un blocage dans votre esprit, une oppression, pardonnez-moi, dans votre poitrine ou un bourdonnement dans vos oreilles 5,44, n'ouvrez pas cette porte. Votre discernement vous avertit 5,55. Le loup est toujours sous un habit de brebis. La séparation que vous vivez n'est pas la fin. C'est le début de votre élévation. Gloire à Dieu. Maintenant, cette parole est scellée sur votre vie 6,11 avec l'autorité du ciel. Gloire à toi, Éternel. Ce qui se joue actuellement n'est pas une simple tension familiale. C'est un basculement atmosphérique divin. Le retrait du bandeau des yeux des membres de votre famille est un acte souverain de Dieu 6,33. Car il a entendu chaque prière que vous avez faite en secret. Il a recueilli chaque larme que vous avez versée 6,44. Lorsqu'il mentait sur vous, lorsqu'ils méconnaissaient votre cœur, quand vous donniez tout et qu'ils agissaient comme si vous n'aviez rien donné 6,55. Dieu n'est pas sourd. Il a conservé ses larmes dans un vase. Et maintenant, il les déverse, 7,7, comme un jugement sur les esprits qui ont utilisé vos familles, 7,11. Gloire en Dieu, gloire à l'Éternel, notre Dieu, gloire en notre roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Incarnez, mes chers frères et sœurs, vos missions de vie sur terre. Nous avons besoin de vous, j'ai besoin de vous. D'accord? Je vous envoie paix, amour, détermination, courage. Que l'abondance vienne à vous avec fluidité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous embrasse. Je vous aime sincèrement de tout mon cœur, mes chers frères et sœurs élus de Dieu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir pour la prochaine partie.